Bon, alors aujourd'hui j'ai acheté un hangar. Enfin, je l'ai pas acheté aujourd'hui, mais bon, j'ai acheté un hangar. Alors je vous montre un petit peu l'étendue des travaux, des choses qui sont à faire. Il y a déjà beaucoup de choses de faites que j'ai pas filmées. C'est dommage parce que en fait ce que vous voyez derrière moi c'est tout vide, vous voyez les trucs. Je vais essayer je pense que j'ai fait des photos, mais en fait ici il y avait un arbre qui poussait, il y avait un tas de pneus. Il y avait des troncs d'arbres et le silo qui est à côté, là où il y a la remorque, ça c'était rempli. C'est-à-dire qu'ici il y avait du bambou qui poussait, il y avait des troncs d'arbres, des tas de bois, des machins, des trucs. Maintenant on voit l'autre côté. Voilà un petit peu. Le couloir qui est ici, on ne le voyait pas. Ici c'était des ronces, donc j'ai beaucoup travaillé avec ma petite pelle. Mais maintenant c'est les travaux, disons, intérieurs qui débutent. Donc là on peut le voir, j'ai fait une magnifique tranchée qui fait pipi. Alors avec moi je vous emmène à l'intérieur. Allez, je vous fais voir ça. Je vous règle dans le bon sens. Voilà. Donc le hangar. Un hangar à vache qui fait à peu près 200 mètres carrés, fait 21 de long par 11 de large. Je ne dis pas de bêtises. Donc il était pareil, rempli de bazar. Donc le propriétaire a enlevé une grande partie des affaires. Ça, c'est super. Il reste encore un peu quelques trucs que je suis en train de retirer. Il y avait des petits murets de chaque côté ici que j'ai fait sauter avec la pelle. Donc ça va parce que j'ai pas de brise-roche. Il reste encore tout des tas. J'ai eu une énorme frayeur. Enfin, je l'ai pas vu en fait. Je vous explique. C'était une étable. Il y avait des vaches. Les vaches, elles font caca. Comme tout le monde. Les vaches, voilà, quand elles ont envie, voilà. Ce bruit m'éclate depuis des jours. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en agriculture conventionnelle, on va dire? On met ce qu'on appelle des caillebotis, c'est des barres en béton, là, des espèces de T, sur une structure métallique, et en dessous, on a une immense fosse qui se remplit de caca. Voilà, tout ça, du caca et de l'eau, qui fait du lisier. On va épandre dans les champs après. Voilà. Et la cuve, vous voyez, elle dépasse là et on vient mettre sa pompe là. On prend sa petite paille et on déguste le bon mélange. Donc ici on a notre cuve donc qui est pleine d'eau. C'est de l'eau de pluie qui coule. Donc là, j'ai réussi à faire un petit trou. Ah ouais, parce que je vous l'ai pas dit, mais j'ai pas les lecs encore. Donc pour l'instant, je suis un peu limité. Donc j'ai réussi avec une batterie Nomad à utiliser un perfo, mais pas à fond parce que sinon ça la mettait en sécu pour faire un petit trou. Voilà. Donc maintenant, je vous explique. Donc ça c'est le bâtiment tel qu'il est maintenant. Ce que j'ai l'intention de faire. Je veux mettre mes machines notamment, mes voitures, mes machins, mes camions, mes outils. Et je peux pas travailler sur du vide, je peux pas travailler là-dedans. Je lâche un écrou, c'est mort. Ça fait 2,80 m de profondeur. À peu près de là. Donc, si je tombe dedans, je ne peux pas remonter. J'y ai pas pensé d'ailleurs. Voilà. Donc l'idée est 2,80 m. Et pour arriver dans le bâtiment, il faut monter. Vous voyez, il y a une rampe par rapport à où est le camion. Et le silo à côté. Donc l'idée, c'est de gratter toute la terre qui est là, ici. Pareil de l'autre côté du bâtiment. De casser cette bande centrale et de tout mettre pour remblayer les fosses. Donc tout remblayer. L'idée, c'est ici de faire un sol d'une pièce, d'un seul tenant. Une dalle béton, un ferraillage, un machin, et je n'ai pas une dalle avec des raccords de merde. Quelqu'un chier? Voilà, donc l'idée c'est ça. J'ai fait un petit peu de calculs de si j'enlève combien je remets, je mets à droite, j'enlève à gauche, je machin, je truc. Idéalement, ouais. Tracteur, tracteur, tracteur.
Ah, c'est le voisin, il fait beau, il en profite. En même temps, moi je fais du bruit le reste du temps, hein. La machine elle est en pause pour vous parler, mais après ça va faire vroom vroom pendant des heures. Idéalement, ça descend de 1,50 m. Le sol fini. Oui, parce que j'ai pas assez d'auteur sous plafond, hein. Parce que bon, le précédent propriétaire, il a déjà touché avec son tracteur, mais moi j'ai fini le travail avec la mini-pelle, hein. Je suis passé plusieurs fois, machin, puis à un moment j'avais le bras trop haut et crac, voilà. Donc avant de bousiller la charpente et de faire tout tomber le hangar par terre, on va essayer d'éviter ça quand même, ça serait bien. La reprise charpente un petit peu à faire parce que elle a souffert avec la tempête. Tout ici c'est du rafistolage, puisqu'avant tout la fêtière là c'était une fêtière ventilée qu'ils appellent ça pour les étables. Vous voyez, il y avait des filets parce que cuicui les oiseaux qui viennent faire caca partout. Non merci. Donc tout ça je vais démonter pour refaire un fêtage pointu classique. Donc je vais remettre une fêtière, à 2 fêtières probablement, et remettre ça en poutrement. Pareil, je vais bouger les poteaux. Ils sont là parce que là c'est du vide. Donc après moi je vais les ouvrir pour pouvoir passer avec des voitures et manœuvrer sans tout arracher, parce que je vais les peindre en fluo. Et je vais mettre un truc, quand tu t'approches ils font bip bip. Le poteau il sonnera quand tu t'en approches. Je vous ai pas montré ici. Il y a donc une espèce de coursive et un truc là, et voilà, parce que ici on ne voyait plus rien. Et il y a tout ça encore, ce chemin là que j'ai refait, parce qu'ici c'est un roncier. En fait ici on est devant un mur de ronces normalement. Donc j'ai tout curé, tout nettoyé, tout remis. Je vous ai rien filmé, parce que je n'avais pas de caméra à l'époque et je ne pensais même pas que j'irais sur YouTube à l'époque, j'y ai pas pensé. J'ai taillé mes arbres nickel parce que je veux les garder. J'ai ce magnifique chêne. Oh, une beauté. Faut oublier que c'est mon métier de tailler des arbres, donc voilà. Je l'ai taillé juste qu'il faut. Moi, ça me dérange pas qu'il aille au-dessus du bâtiment. Mais celui-là, il va être magnifique. Je veux que mes enfants puissent grimper dedans un jour. Moi, je l'ai déjà fait, mais je veux que pendant qu'ils s'emmerdent parce que papa bricole, ils puissent grimper dans l'arbre. Aussi. Ah oui, puis j'ai un petit silo aussi, à grains. Donc, l'idée pour l'instant, donc c'est de tout casser, de remblayer. Il y a un espèce de petit bureau ici qui fait 30 mètres carrés. Ça va être cool pour faire de la reverb. Ça va être cool pour le bureau, en fait, tout simplement. Mettre des papiers à l'abri. Avoir un lavabo pour se laver les mains quand on a les mains pleines de graisse. Se faire une petite boisson chaude réconfortante quand on en a marre. Mettre un ordi pour aller voir un tutoriel sur comment on démonte une jambe de force sur un je ne sais pas quoi, pour plein de choses, plein de choses. Donc voilà, donc l'idée c'est d'enlever les espèces de dés. Alors pour l'instant je les garde. C'est vrai que je pourrais les faire tomber dedans, ça irait très très vite. Quelque part il y aura une fosse à vidange, une grosse fosse, parce que j'aimerais bien venir avec un poids lourd, peut-être un jour, si j'en achète un, peut-être pas. Mais que mon camion bench ait une fosse pour faire de la maintenance, changer la boîte, enfin l'embrayage, des choses comme ça. Donc probablement une fosse décalée qui serait là où il y avait les fosses. Donc voilà, on récupérait 1,30 m de hauteur sous plafond, donc ce qui serait, je pense, nickel pour moi. Ça fait un truc assez haut, mais pas trop haut non plus. Voilà, pas des trucs où il faut une nacelle si tu veux intervenir là-haut. Là, tu vas debout sur une cabine. Normalement, là, une cabine de tracteur, elle passe juste sous la poutre, donc t'atteins le toit, mais tu vois, 1,30 m, ça va être super. Ça va être super. Et l'idée, c'est de rattraper le niveau. On sera un peu plus bas qu'à côté. Donc, pour ce faire, j'ai acheté une nouvelle machine. J'espère que j'arriverai à la réparer. Ça, je vous tiendrai au courant. Ce sera un autre sujet. Voilà, mon beau silo. Peut-être qu'il va transformer en fusée de Tintin. Je sais pas. Pour mettre du copeau de bois, pour mettre un petit poêle, pour passer les gelées. Ça pourrait être génial. C'est une idée. Il est là. Moi, il me plaît. J'aime bien le laurier Katsu. C'est marrant.
Voilà. Et puis le terrain, il s'arrête. Bon, il y a un tas de bois là-bas au loin, là, et il y a la borne. Donc il y a la ligne, on voit aux plantations. Il y a un petit bout de terrain là. Donc voilà, un petit peu toutes les choses à faire. Si je suis à contre-jour, ça, peut-être pas le faire. Donc là, je vais vous filmer un peu de dégommage de dalles à la mini-pelle. L'idée, c'est d'aller soulever les plaques là-bas. Oui, je suis venu ici avec la pelle là tout à l'heure. Mais en repartant, j'ai pas vu, hein, heureusement j'ai manœuvré. Mais en fait, le truc, j'aurais pu descendre de 3 mètres. Voilà. C'est pas les caillebotis qui ont pété, c'est le support en dessous. Donc là, je vais me mettre ici, je vais soulever ça, me faire un trou pour glisser le godet. Et l'idée, c'est de passer par-dessus ce mur en partant que j'arrive pas à péter. Celui-là, il est trop costaud, hein, parce qu'il y avait un deuxième muret là. Hein. Donc là, il y en avait un autre. Il y avait des trucs en ferraille pour les têtes de vache là, pour qu'ils coincent leur tête dedans. Donc celui-là, je vais passer par-dessus. Donc il faut que je passe sans éclater le plafond. Ça va être super. Voilà. Et ensuite, je viens ici. J'essaie de débouler. J'espère qu'en glissant là, j'arriverai à casser la dalle qui a été... Ici, un bout de dalle qui avait coulé, l'ancien propriétaire. C'est qu'au début, je pensais pas qu'il y avait le vide. Mais bon, c'est bien. C'est bien. Que j'avais pensé à rehausser le bâtiment. L'idée première, enfin une des idées. Comme ici, il y a un décalage entre l'appentis, on va dire, et le toit, et ben l'idée c'était de remonter de 3 rangées de parpaings, ça faisait 60 cm, voire 4, je crois, 80. Parce que je veux pas de chéneaux là. Parce que l'idée à terme, après je vais couvrir ici, ce couloir-là. Donc ce couloir-là, il restera très haut, il y aura 1m30, il y aura quelques marches pour monter là. Peut-être que je ferai un chéneau quand même. Ça cogité. Ou alors je baisse la hauteur de ce truc là, tant pis, tu seras sous rampant, mais je fais en sorte que ça vienne là. C'est un peu nul parce que là on peut être debout, je verrai. Ça, voilà. Donc ouais, il y a une nouvelle machine qui va m'aider parce que la mini pelle avec tout ce qui a bougé, je vais la tuer la machine. Faut que je trouve un moyen burineur. Alors un BRH, oui, ça serait super, mais ça vaut 2300 € TTC, un BRH, ça abîme les machines et il faut que le temps je le monte, que machin, que je truc. Parce qu'il faut que je burine tout ça là, faut que je burine. Cette dalle là, j'espère l'exploser avec la pelle, parce que c'est creux en dessous, donc je peux la choper. Mais bon, je crois qu'elle est pas ferraillée. Et là-bas aussi, il faut que je burine. Et ça et ça. Donc, je vais essayer d'acheter un gros burineur. Ou un BRH, je sais vraiment pas, mais bon, ça me fait chier de. En même temps, le BRH, bon, c'est que ça coûte très cher, mais une fois que tu l'as mis, voilà, tu t'épargnes physiquement. Si tu veux, la machine elle bosse. Mais il faut régler en simple flux, il faut régler la pression et machin, et ça m'emmerde de trifouiller les réglages de ma machine. Donc on verra. Allez, on va tout casser.